Bonjour et bienvenue dans la phrase du jour. Nous sommes aujourd'hui jeudi 14 mai. Tu sors tout d'abord ton cahier de brouillon et tu commences à écrire la phrase que je vais te dicter. La phrase, ça va être « J'ai un grand arbre vert et une belle fleur noire dans mon jardin. » On y va. J'ai un grand arbre j'ai un grand arbre vert j'ai un grand arbre vert et une belle fleur et une belle fleur noire Je reprends depuis le début. J'ai un grand arbre vert et une belle fleur noire dans mon jardin. J'ai un grand arbre vert et une belle fleur noire dans mon jardin. Point. Voilà. Fais pause si tu as besoin de plus de temps. Et alors voilà. Et avant de regarder la correction, tu relis. Fais bien attention à tout. Tu sais que là, on travaille la conjugaison, la grammaire, les accords. Donc, il y a forcément des petits pièges un peu partout. Réfléchis bien avant de regarder la correction. Allez, si tu penses que tu as bien corrigé tes erreurs, je te montre la correction. Tadam! J'ai un grand arbre vert et une belle fleur noire dans mon jardin. Alors, il fallait bien faire attention. J'ai, c'était un verbe conjugué que tu connais normalement. Donc, c'était J apostrophe et la forme, c'est AI. C'était le verbe avoir. Je ne dis pas trop fort parce que c'est une de mes questions après. Bref. Un grand arbre vert. Bon, là, tout était masculin. Il fallait juste bien faire attention au T à la fin de vert, puisque voilà, il est toujours là. On s'en souvient parce qu'au féminin, ça fait verte. Donc le T, il reste. Grand, même chose. C'est un D, même s'il est muet, parce qu'au féminin, on dira grande. Alors, c'est la fleur qui est belle et noire. Il faut bien faire attention à accorder deux LE à la fin de belle, E à la fin de noir. Et dans mon jardin, là, il n'y avait pas de piège. C'était à toi de faire attention. Je te laisse déjà corriger tes erreurs. Et ensuite, je te pose des questions. Tu peux faire pause si tu as besoin de réécrire la phrase. Ma première question, la voici. Recopie la phrase en la transformant à la négative. C'est la phrase de la petite sœur qui embête son grand frère. Je te laisse faire pause et travailler. Alors, si tu as eu le temps d'écrire, je te montre la solution. Je n'ai pas un grand arbre vert et une belle fleur noire dans mon jardin. C'était ici. Il fallait rajouter donc N apostrophe, vu que derrière on a le son est. Donc on doit mettre N apostrophe et non pas ne. On ne peut pas mettre je ne hais pas.
et le pas qui va toujours avec la négation, avec le n. Voilà. Corrige si tu t'es trompé. Et sinon, moi, je te donne tout de suite la question suivante. Souligne le sujet en jaune. Go. Si tu as eu le temps, je te montre, sinon fais pause. Je souligne le sujet en jaune. Le sujet, c'est « je ». C'est lui le sujet de la phrase. C'est un pronom personnel. Corrige si tu as besoin, sinon je te pose la question suivante. Souligne le verbe en rouge et écris ensuite son infinitif. Donc, tu vas souligner le verbe en rouge et après tu réécriras sous la phrase, par exemple, le verbe à l'infinitif, c'est-à-dire tout nu sans qu'on l'ait conjugué. Fais pause, c'est parti. Si tu as eu le temps, je te donne la solution. Le verbe ici, c'était « est ». C'est lui, on le reconnaît, qui est entre les deux articles de la négation. Toujours, quand tu passes une phrase à la négative, entre les deux mots de la négation ne et pas ou n apostrophe pas, c'est le verbe. Donc là, c'est est. Et l'infinitif de est, c'est le verbe avoir. Voilà, que normalement, tu dois commencer à connaître. Je te rappelle la petite phrase pour trouver l'infinitif, c'est je suis en train d'avoir un grand arbre vert et une belle fleur noire. On rajoute être en train, enfin, je suis en train de. Voilà, et à la fin, du coup, tu auras toujours la forme à l'infinitif. Je n'ai pas, enfin voilà, bref. Tu m'as comprise, j'espère. Question suivante. Souligne les noms en noir et les adjectifs en bleu. Les noms en noir, enfin en crayon à papier, quoi, et les adjectifs en bleu. À toi. Si tu as eu le temps, je te fais voir la solution. Alors, les noms, il y avait arbre. Je me souviens, les arbres, c'est une chose, un objet, une personne, un lieu. Là, c'est une chose, arbre. Fleur et jardin. J'espère que tu ne l'as pas oublié, il était tout à la fin, mais lui aussi, c'est un nom. Les adjectifs, c'est ceux qui embellissent le nom, ceux qui l'enrichissent, qui donnent des renseignements dessus. L'arbre, par exemple, il en avait deux. L'adjectif grand et l'adjectif vert. Fleur, elle en avait deux aussi. L'adjectif belle et l'adjectif noir. Jardin, il en avait pas. Voilà, jardin n'en avait pas. Corrige si tu t'es trompé ou si ta réponse était incomplète en faisant pause. Allez, question suivante. Souligne les déterminants en vert. Vas-y. Si tu as eu le temps, on regarde ensemble la correction. Les déterminants, pour arbre, c'était un arbre. Le déterminant, c'est le petit mot qui vient toujours avant le nom pour donner son genre ou son nombre. Le genre, c'est masculin ou féminin, et le nombre, c'est singulier ou pluriel. Pour fleur, le déterminant, c'était une. Pour jardin, tiens, j'ai enlevé j'ai pu souligner jardin. Jardin, je te rappelle que c'est toujours, hop, un nom. Souligne pas comme moi, toi tu utilises ta règle. Hein. Voilà, le déterminant de jardin, c'est mon. Question suivante. Ah bah, voilà. Question suivante. Passe au pluriel les noms ainsi que leurs adjectifs et les déterminants. C'est-à-dire que tu ne vas pas recopier toute la phrase, tu vas juste recopier le groupe déterminant, adjectif, nom, et peut-être adjectif, et tu les passes au pluriel. En gros, tout ce qui est vert, bleu et noir, tu me les passes au pluriel en les recopiant les uns en dessous des autres. À toi, fais pause, c'est parti. Si tu as eu le temps, on regarde ensemble. D'abord, il y avait un grand arbre vert et c'est devenu des grands arbres verts. Une belle fleur noire, c'est devenu des belles fleurs noires. Alors, je le dis pas à chaque fois, mais j'espère que tu as bien fait attention. On reprend des grands arbres verts. Des, déjà, c'est le pluriel de un. Grand, on met un S à la fin. Arbre, on met un S à la fin. Vert, on met un S à la fin. Une belle fleur noire, ça devient des
belle avec un S, fleur avec un S, noir avec un S, et surtout tu laisses bien le E, hein, parce que c'est toujours féminin, c'est juste le nombre qui a changé, pas le genre. Et mon jardin, ça devient mes jardins avec un S. Voilà. Est-ce qu'il reste encore une question? Je ne me souviens plus. Oui, il en reste une bien, bouge pas. Maintenant, tu vas devoir conjuguer le verbe avoir à toutes les personnes. Les personnes, c'est les pronoms personnels. Donc, tu conjugues le verbe avoir avec J apostrophe, tu, il, elle ou on, nous, vous, il avec un S, elle avec un S. Donc, je te laisse recopier toutes ces personnes-là avec le verbe avoir. Et ensuite, on se retrouve pour la correction. Fais pause. Si tu as eu le temps, on regarde ensemble la correction. Avoir se conjugue comme ceci. J'ai, tu as, AS, il, elle ou on a, nous avons, AVONS, vous avez, AVEZ, il avec un S, elle avec un S, on, ONT. Voilà, je te laisse corriger tes erreurs s'il y en a. Et normalement, cette fois, c'est la fin de la phrase du jour. Donc, je te laisse tranquille et on se retrouve dans l'autre vidéo si tu ne l'as pas encore faite. Sinon, je te dis à vendredi. Au revoir.